ce n'est pas de leur faute. Mais si c'est de leur faute, il faut chercher à savoir. Si tu ne cherches pas à savoir, tu resteras toute ta vie dans l'ignorance. Donc ça, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que Galates 6, verset 7 nous dit? Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Voilà, on ne se moque pas de Dieu. Je crois que chacun comprend à peu près ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut respecter les lois de Dieu. Donc quand on ne les respecte pas, c'est une façon de croire qu'on se moque de Dieu alors qu'on est en train de détruire nos propres vies. Bon, Exode 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tout ça, ça veut seulement dire que pour aller vers Dieu, il faut être sanctifié. Et pour être en contact permanent avec lui, il faut être sanctifié dans de bonnes conditions. Sanctifié, être aussi discipliné. Parce que notre Créateur aussi est discipliné. Si on n'est pas si on n'est pas discipliné, que tout on dit bof, 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 ça et ça, et que la souillure est toujours là, que le cœur est toujours de gauche à droite et tout ça là, on ne peut pas rencontrer Dieu. Donc tout ça là, c'est la Bible nous enseigne qu'il faut être dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est la discipline, c'est la sanctification. Donc pour préparer cette rencontre avec notre Dieu, il faut avoir ces qualités-là. C'est pour cela que Hébreux 12, verset 14, nous dit, sans la sanctification, personne ne peut rencontrer Dieu. Même nos prières ne peuvent pas monter. Bon, la question qui a été posée, on parlait de la moisson, moi je dis qu'une femme chrétienne, je parlais de femme, une femme chrétienne céleste qui a eu son onction, qui a eu son baptême, qui a eu son onction, ne peut pas aller à l'église parce que c'est une fête, étant impure. C'est pas possible. Parce que tous les dimanches, bon, ici à Géliel, bien sûr, il y a des annonces tout le temps. Mais dans certaines paroisses, tous les dimanches, on nous parlait de ça, la sanctification, il est dit qu'une femme impure doit rester à la maison pendant 7 jours. Et le 7e jour, il doit laver tous ses habits. Et Lévitique 15, 19 nous dit que la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera impure pendant 7 jours. Et le 7e jour lavera tout son linge. Et le 8e jour, il se sanctifiera. Ça, on le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je ne comprends pas que une céleste ou un dévancier ou un chargé puisse venir vers une soeur ou une maman dire que non, 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 il faut venir, alors que ces annonces-là sont là tous les dimanches pour nous rappeler qu'il faut respecter. Bon, tout au début, je vous ai parlé de Galates 6 et 7. Si nous respectons la sanctification, si nous ne respectons pas la sanctification et que nous voulons plaire aux hommes, nous récoltons la chair. Et la chair veut dire la malédiction. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention. Et je conseille aux mamans que ce que Dieu a dit à Papa Oshofa concernant la sanctification, nous devons la respecter. Mais vraiment sans détour, il faut qu'on respecte. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Me revoici de façon impromptue, mais je me dois par la grâce de Jésus de le faire.
Ce que je veux dire ce soir, avec l'aide du Christ, je l'ai déjà dit une fois et moult fois. Cependant, des questions persistent, des questions reviennent. En ce moment, si je reprends ce thème de la sanctification, c'est justement pour vous dire que cette sanctification, la sanctification dont nous parlons ici, selon les Saintes Écritures, Hébreux 10, à partir du verset 12, sans cette sanctification-là, nous ne pouvons pas voir Dieu. Ce n'est pas possible. Et je ne comprends pas pourquoi les uns et les autres s'acharnent à enseigner le contraire des recommandations du Saint-Esprit à Papa Oshofa en matière de sanctification pour son Église du christianisme céleste. Je vous prie, mes frères et mes sœurs, et nos chères mamans dans l'Église, et ceux qui ne sont pas aussi de l'Église, qui peuvent suivre, de croire en ce que je vais vous étaler tout à l'heure. Je viens de recevoir du Canada des questions sur la sanctification. Hier, à pareille heure, j'étais devant des devanciers, dont le venu de l'Angleterre, pour poser des questions similaires. Or, si vous retournez au livre, surtout le tome 2, sur Papa Oshofa, dans sa déclaration de 1961, un livre que je vous conseillerais énormément d'avoir, il a parlé et il est revenu sur la sanctification. Il est revenu sur la sanctification. Les gens aujourd'hui, non des moindres, des gens qui portent des grades là qui n'avaient jamais existé au temps de Papa Oshofa, enseignent aux fidèles qu'il n'y a point besoin de sanctification dans l'Église, notamment que l'individu peut aller avec sa femme, la femme peut aller avec son mari, se laver, retourner à l'Église. Et ceux, certainement, qui sont dans le Saint des Saints, peuvent y aller. Or, c'est clair ce que Moïse a dit. Dans Exode 19, à partir du verset 10, ils ont dit cela pour contredire l'enseignement du Saint-Esprit à son Église par Papa Oshofa. Ils ont dit que ce que Moïse a recommandé aux enfants d'Israël, les 3 jours de sanctification, là, venait de Moïse et non de Dieu. Je n'étais pas vivant. Si j'étais vivant, je n'étais pas conscient que cet être que j'avais été serait moi aujourd'hui. Je parle de l'actualité. Ce dans quoi le Seigneur nous a permis de naître et d'enseigner jusqu'ici. C'est de cela que je parle. Papa Oshofa, il lui a été dit, et c'est écrit, dans la déclaration qu'il a faite en 62, je vous prie de chercher Papa Oshofa, Église du christianisme céleste, tome 2. Il a dit, et des fois même, quand il avait des semaines d'évangélisation sur la grande paroisse, le siège suprême à Porto Novo, le siège suprême de l'église à Porto Novo, lui-même après les annonces, il s'est levé de sa grande taille et il disait à l'assemblée, cette semaine, pas de rapport sexuel entre les mariés E accent aigu S et les mariés E accent aigu E mieux S. Toute la semaine. Et des fois, lui-même, il avait pris la parole et demandé de respecter les 3 jours de sanctification. Dieu est esprit. Tous ceux qui doivent l'adorer ne peuvent le faire qu'en esprit et en vérité, selon Jean 4, à partir du verset 23. Et c'est pour répondre à ces attentes des fidèles, à leurs inquiétudes par rapport à ça, qu'en ce moment, avec l'aide du Seigneur,
je suis en train de vous expliquer, de vous apporter ces explications. Je n'invente rien. Je ne suis pas le fondateur. Je ne suis rien d'autre qu'un singleton dans l'église du christianisme céleste. Et je vous rapporte de la part de Papa Oshofa, de Papa Yansounou, les papas Gouton, les papas Nyanga, les papas Wangonou, ce que le prophète a dit à propos de la sanctification, eu égard aux recommandations de l'Éternel à Moïse pour le peuple d'Israël dans Exode 19 à partir du verset 10. Voici. Quand un homme marié va avec sa femme mariée, il n'y a pas de souillure, il y a impureté. Quand une fiancée officiellement, avec son fiancé officiellement, va avec son fiancé, les deux reconnus par Dieu et les hommes, il n'y a pas de souillure. Il y a impureté. Parce que les glandes séminales de l'homme et celles de la femme, il faut purifier le corps. Mais la plus grande sanctification commence par le cœur. Le cœur, la plus grande sanctification. Vous pouvez vous purifier le corps, les habits, si votre corps, votre cœur n'est pas purifié. Si votre cœur n'est pas purifié, il n'y a pas de sanctification en vous parce que le cœur est l'habitat de Dieu en nous. Que le cœur soit purifié, circoncis de toutes les malveillances, les rancunes, les rancœurs, les mauvaises pensées, la prostitution, la débauche, l'impudicité, la fornication, la pornographie, la sexualité à outrance. Ça là, voilà des choses qui souillent l'homme, comme a dit Marc 6 à partir du verset 25. C'est cela. Mais nous, vous commencez par circoncire votre cœur. Vous ôtez de votre cœur tout ce qu'il y a de mauvais et vous ouvrez votre cœur à l'Esprit de Dieu. Et cela, c'est ce que Dieu veut d'abord. C'est la première sanctification. C'est cela. La première sanctification. La seconde, c'est celle-là qui consiste à avoir un corps pur. Après les rapports sexuels avec votre mari, votre femme, vous vous lavez à l'eau, l'éponge, le savon, du parfum là-dedans, et vous ne retouchez plus au linge que vous avez utilisé pendant les rapports sexuels. Voilà l'outil. Maintenant, pour aller, ça là, ça, chez vous, ça peut vous pouvez déjà à cet effet retourner vers Dieu. Vous n'êtes pas souillé. Il y a eu impureté, vous vous êtes lavé, vous êtes débarrassé de tout cet issue et ça s'arrête là. Maintenant, l'autre côté, c'est quand vous voulez vous rendre en présence de l'Éternel Dieu, vous êtes obligé, pour vous rendre en présence de Dieu, vous êtes obligé d'être pur. Il faut que vous soyez pur. Vous avez déjà fait la sanctification du cœur, vous avez chassé, vous avez pardonné, vous avez chassé les rancunes, les rancœurs, les pensées vengeresses de votre cœur. Et maintenant, vous êtes pour l'Éternel Dieu, vous vous habillez et vous allez purement en sa présence dans son lieu, le lieu où on le rencontre. Et ce lieu, ce n'est pas n'importe où. C'est ce lieu dont Deutéronome 12, à partir du verset 11, a fait mention en disant, alors il y aura un lieu où vous rencontrerez votre Dieu. C'est là que vous irez faire vos offrandes. C'est là que vous irez payer vos dîmes. C'est là que vous ferez vos libéralités. Voilà ce qui a été dit. Papa Oshofa, depuis tout petit que nous étions, jusqu'en train d'être vieillissant en ce moment, a toujours dit par sa bouche et fait annoncer 3 jours de sanctification pour les conducteurs du culte de dimanche, les prédicateurs, ceux qui doivent faire les annonces et les lectures, même les quêtes. Il leur avait toujours conseillé
s'il était possible, qu'il passe la nuit à la paroisse pour éviter d'éventuelles souillures. Voilà ce que le prophète a dit. Voilà ce qu'il avait dit et qu'il avait toujours enseigné. Même si les gens pensent à autre chose, laissez l'église du christianisme céleste. Allez faire vos églises et pratiquez-y ce que vous voulez. Ici, voilà ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa. Et c'est consigné. Quel est votre problème? À vouloir perturber les fidèles. Vous n'avez pas pitié des fidèles? Il y a plusieurs entreprises. Et chaque chef d'entreprise, il fait ses lois. Ici, ce n'est pas Papa Oshofa qui a imposé, c'est l'Esprit Saint, l'église. L'Esprit Saint lui a dit, voilà ce qu'on fera dans mon église. Pourquoi est-ce que vous voulez ramener les fidèles à ce qu'il ne faut pas? Jérémie 6, verset 16, Job 8, verset 8. Ah, j'ai entendu des gens portant des grades ronflants qui n'avaient jamais existé du temps de Papa Oshofa et que nous autres même là n'avions jamais vu dans l'église, dire aux fidèles, oui, vous pouvez coucher avec votre femme et aller à l'église en même temps porter, et les devanciers également. Mais ceux-là, qui sont-ils par rapport à l'église du christianisme céleste pour donner de tels enseignements? Je n'ai pas dit que c'est faux, mais j'ai dit que c'est en nette contradiction à ce que l'Esprit a recommandé à Papa Oshofa. Et Papa Oshofa nous l'a apporté. Tout comme Moïse, quand il était au-dessus de la montagne, Dieu lui a parlé, il a rapporté aux enfants d'Israël. Et dans Exode 19, on a vu, on a entendu, on a lu, et c'est là que même les animaux ne devaient pas s'approcher de la montagne. Donc, à ces devanciers et devancières qui m'ont écrit, qui continuent de m'écrire, qui m'ont rencontré encore, parce que c'est des thèmes, des propos, des enseignements qui apportent la diatribe sur leur paroisse, les contradictions, les fidèles, etc., etc. Et il y a le désordre. Et dans le désordre, l'Esprit de Dieu étant l'Esprit de paix, ne s'attarde plus dans nos paroisses. Et c'est l'esprit de Satan qui vient s'asseoir. 2 Corinthiens 11, verset 13. Voilà pourquoi, au nom de l'Éternel Dieu qui a missionné Papa Oshofa, je vous prie d'arrêter d'enseigner aux fidèles des choses qui n'ont pas été recommandées à Papa Oshofa par le Saint-Esprit ou l'Église du christianisme céleste. Écoutez, je ne viens pas jouer au pédant, encore moins à l'enseignant, ni à Don Quichotte, ni au moraliste. Non, que Dieu m'en garde. Je ne prends pas la parole selon 1 Corinthiens 2 par esprit d'égoïsme, non, ou bien de supériorité. Je viens avec vous humblement, avec humilité de cœur pour vous dire que ce n'est pas ça. Faites attention.